La question du jour, c'est la question de la relance en zone euro. Est-ce que la zone euro a besoin d'un wake-up call alors qu'on va bientôt célébrer les 1 an du 18 mai 2020? Je vous rappelle, le 18 mai 2020, c'était cette initiative franco-allemande annoncée par Emmanuel Macron et Angela Merkel, donnant naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le Recovery Fund, 750 milliards d'euros à disposition des États membres de la zone euro pour doper, intensifier leur relance post-Covid, avec en plus un financement qui se fait à travers de la dette commune. Une initiative à l'époque qui était saluée par tous. Où en est-on 1 an après? Nadia Garbi est avec nous par téléphone pour en discuter quelques minutes, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Bonjour. C'est vrai que la comparaison avec les efforts déployés par les États-Unis est très désagréable pour la zone euro. Dans l'absolu, est-ce que la zone euro prend le risque aujourd'hui de se montrer trop complaisante face à une reprise économique qui est encore à venir au regard notamment de la lenteur et des retards pris sur le front de la vaccination, Nadia? Alors c'est toujours très compliqué de comparer les plans de relance aux États-Unis versus en zone euro. Le plan de relance européen s'ajoute aux aides nationales et par exemple on sait qu'aux États-Unis les indemnisations chômage ne sont pas les mêmes. Toutefois, plus que la taille, ce qui est vraiment inquiétant en zone euro, c'est l'implémentation et le risque de retard sur ce plan de relance. D'accord. C'est avant tout une question de vitesse de déploiement de ce Recovery Fund et pourquoi pas de plans de relance nationaux également, Nadia. Quelques voix commencent à s'inquiéter justement de la lenteur que l'on entrevoit sur le déploiement de ce plan de relance. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous en tant qu'économiste? Qu'est-ce que ça peut donner en termes de performance économique pour la zone euro si on se cantonne aujourd'hui au calendrier prévu pour le déboursement de ce plan de relance, Nadia? Alors c'est une inquiétude parce qu'une accélération, comme le citait Bruno Le Maire, paraît très, très compliquée pour 2 raisons. Tout d'abord parce que les États membres n'ont pas présenté leur plan de reprise et de résilience finaux. La Commission européenne doit ensuite les évaluer, le Conseil donner son aval, donc tout ceci prend du temps, mais surtout c'est que pour que ces fonds commencent à circuler et pour que la Commission européenne puisse emprunter sur le marché des capitaux, il faut que la décision relative aux ressources propres soit ratifiée par tous les États membres. Actuellement, seuls 16 pays les ont ratifiées et on le sait, en Allemagne, il y a un blocage avec la Cour constitutionnelle allemande avec un risque de retard. On est un peu dans le flou, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle prendra sa décision. Donc au mieux, les fonds vont commencer à circuler début du 3e trimestre selon nous, mais c'est tout de même un processus très lent. Même lorsque la machine va être en route, ça va prendre plusieurs années jusqu'à ce que ces fonds soient distribués. Et en attendant, effectivement, il faut que les États membres comblent les vides et stimulent l'économie. On n'a pas vraiment de place en zone euro pour une quelconque complaisance. Il faut que la vaccination s'accélère, il faut qu'on puisse ouvrir l'économie et plus, je dirais, que atteindre son niveau d'avant 2019, ce qui sera sûrement le cas en 2022, il faut pouvoir atteindre la tendance d'avant 2019, ce qui ne sera pas le cas en zone euro avant plusieurs années. Or, aux États-Unis, on va même le dépasser. Donc, c'est plutôt ça qui est inquiétant en zone euro. Qu'est-ce qui pourrait venir modifier ce schéma, ce calendrier que vous décrivez, Nadia, avec à l'arrivée, in fine, des résultats économiques qui seront sans doute sous-optimaux, comme on dit dans votre métier, Nadia? Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle impulsion politique? Je reprends la question, mais voilà, 1 an après l'initiative Macron-Merkel de mai 2020, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle impulsion avec Macron toujours, Merkel en attendant les élections allemandes à l'automne, Mario Draghi aujourd'hui en Italie? C'est compliqué. Historiquement, c'est vrai que ce qui a été fait l'année passée est sans précédent. C'est vraiment un accord historique, un symbole politique. Maintenant, sur le plan économique, effectivement, il y a plusieurs choses sur lesquelles la zone euro doit avancer. Tout d'abord, juste au niveau de la crise, il faut vraiment qu'on ait plus de visibilité sur les règles fiscales, que les États puissent dépenser. Donc, il faut vraiment qu'on change aussi d'optique et que les États n'hésitent pas à annoncer de nouveaux plans de relance pour stimuler l'économie en parallèle du plan de relance européen, qui est plutôt un plan de relance structurel. Donc là, actuellement, on a besoin plutôt de stimuler la demande.
puis après de faire des réformes. Donc il faut vraiment de ce côté-là qu'on ait plus de visibilité au niveau des règles fiscales en zone euro. Il faut remettre en ordre le pacte de stabilité pour que les États qui sont prêts à s'endetter plus qu'ils ne le font aujourd'hui puissent passer à l'acte. C'est ce que je comprends, Nadia. Exactement. Et ensuite, il faut, l'idéal aussi, c'est qu'on sait, le plan de relance, c'est un plan temporaire. Or, il nous faudrait effectivement en zone euro une structure plutôt permanente, une capacité fiscale. Et ceci, on n'est pas encore près de le voir. On sait qu'en Allemagne, on a des élections. Donc cette année, ça paraît assez compliqué d'avoir de grandes décisions aussi sur l'union bancaire. L'année prochaine, c'est la France qui sera en élection. Donc voilà, ça paraît très compliqué d'avoir des accords très forts sur l'intégration, sur plus d'intégration en Europe, mais c'est vraiment ce qu'on a besoin. Mais je dirais qu'à court terme, avoir un peu plus de visibilité sur les règles fiscales serait une bonne chose. Un mot de la Fed peut-être pour conclure, Nadia. Alors on n'apprend pas grand-chose, je crois, à travers le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui a été publiée hier, les minutes de la Fed. On retient quand même que pour la Fed, alors que les perspectives de l'économie américaine sont de plus en plus booming, il n'y a aucune urgence à en faire moins à ce stade. On n'est pas encore au moment d'inflexion du discours de la Réserve fédérale américaine aux États-Unis. Exactement, ils sont prêts à laisser même aller un peu plus loin l'inflation sans pour autant resserrer. Donc ils créent vraiment des conditions, je dirais, optimales pour le gouvernement américain pour qu'il puisse justement emprunter à des taux relativement raisonnables, même si c'est vrai, on a vu les taux augmenter. Mais voilà, ils créent tout de même des conditions favorables pour l'économie, alors qu'on voit de l'autre côté de l'Atlantique, chez la BCE, déjà des voix s'élever en disant qu'au deuxième trimestre, lorsque la reprise sera plus forte, on peut songer à réduire ou à ajuster les achats, ce qui serait vraiment très tôt. Effectivement, cette divergence entre la zone euro et les États-Unis qui s'accroît encore un peu plus sur tous les plans, sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire également aujourd'hui. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée.